Plongée dans l'histoire captivante de Michel Mercier, la star emblématique qui a envoûté les spectateurs dans le rôle inoubliable d'Angélique. Devenue célèbre dans les années 1960 grâce à ses performances envoûtantes, Mercier est devenue une figure célébrée du cinéma français, reconnue pour sa beauté et son talent remarquable. Dans cette vidéo, nous dévoilons les hauts et les bas de son parcours extraordinaire, de son ascension brillante vers la célébrité aux luttes émotionnelles qu'elle a rencontrées plus tard dans sa vie. Découvrez la profondeur de son héritage et l'impact qu'elle a laissé dans le monde du cinéma. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires approfondies sur les stars qui ont façonné nos écrans. Partagez vos pensées sur l'héritage de Michel Mercier dans les commentaires ci-dessous. Les difficultés qu'elle a rencontrées pendant son enfance. Jocelyne Yvonne Renée Mercier, qui allait plus tard devenir connue sous le nom de Michel Morgan, est née d'un pharmacien français et d'une mère italienne. En tant que fille aînée, ses premières années étaient un mélange d'attentes familiales et d'aspirations personnelles. Dès son jeune âge, Jocelyne rêvait de devenir une star de la danse célèbre. À seulement 8 ans, elle a commencé sa formation formelle à l'école de danse prestigieuse de l'Opéra de Nice, où elle a été castée en tant que petite souris dans ses productions de ballet. Ce début précoce témoignait de sa passion et de son dévouement pour la danse. Cependant, les aspirations de Jocelyne étaient éclipsées par les attentes de sa famille. En tant que fille et petite-fille de pharmaciens possédant des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques prospères, un chemin clairement tracé s'offrait à elle. La famille s'attendait à ce qu'elle reprenne finalement l'entreprise, un héritage profondément ancré dans son éducation. Malgré sa passion pour la danse, Jocelyne a été soumise à une pression immense pour se conformer à ce rôle prédéterminé. Sa résistance à ses attentes était marquée par un profond conflit interne entre suivre ses rêves et remplir ses obligations familiales. Son enfance a été encore assombrie par une perte tragique. À l'âge de 5 ans, la sœur cadette de Jocelyne, Michel, est décédée. Cet événement fut un tournant significatif et douloureux dans sa vie. Le lien entre frères et sœurs est souvent profondément lié, et la mort de sa sœur a laissé Jocelyne face à un sentiment écrasant de chagrin et de perte. L'absence de Michel a créé un vide émotionnel qui a influencé les expériences et le développement émotionnel de Jocelyne durant ses années de formation. L'impact de cette perte a été considérable. L'enfance de Jocelyne était empreinte de tristesse et d'un sentiment de deuil qui a affecté sa vision de la vie. Les efforts de sa famille pour la soutenir durant cette période étaient sincères, mais le vide laissé par l'absence de Michel était une présence constante. Le poids de ce chagrin a façonné sa personnalité et contribué à un sens de résilience et de détermination. Jocelyne était anxieuse de savoir comment ses parents réagiraient à l'utilisation du nom de sa sœur décédée. À sa grande surprise, ils ont accueilli le changement avec enthousiasme, le considérant comme un hommage sincère à Michel. Cette réponse fut un moment poignant pour Jocelyne, marquant une intersection complexe entre son histoire personnelle et son identité professionnelle. Au début, s'adapter à ce nouveau nom était un défi pour Jocelyne. Le nom Michel, tout en étant un hommage à sa sœur, portait aussi le poids de son chagrin passé et des attentes qui y étaient associées. Avec le temps, cependant, elle a appris à accepter et à embrasser ce nom comme un symbole de sa transformation et de sa croissance. Abandonne sa passion pour la danse. À 15 ans, la future Michel Mercier fait ses débuts au cinéma en tant que jeune danseuse dans « J'ai eu 7 filles », aux côtés du légendaire Maurice Chevalier. Ce rôle était un premier signe de son potentiel, mais ce n'était que le début de son parcours. À 17 ans, Jocelyne Mercier déménage à Paris, désireuse de poursuivre son rêve de devenir une danseuse renommée. Elle rejoint les troupes de ballet de Roland Petit et des ballets de la Tour Eiffel et se produit au Théâtre des Champs-Élysées dans Gosses de Paris, chorégraphié par Pierre Lacotte avec une musique de Charles Aznavour. Malgré ce début prometteur, la compagnie se dissout en raison de difficultés financières.
Pendant cette période, Jocelyne étudie également le théâtre avec Solange Sicard et passe du temps à Londres avant de se tourner vers une carrière théâtrale. En 1956, Michel Mercier retourne à Nice pour Noël et, par hasard, rencontre le réalisateur Denise de la Patellière et le scénariste Michel Audiard. Ils lui proposent un rôle dans Retour de Manivelle, un film dont le tournage devait bientôt commencer. Initialement, elle est réticente, disant « Non merci, je ne veux pas être au cinéma, je suis danseuse et mon seul rêve est de danser. » Cependant, son père, plus amusé que contrarié par l'idée de voir sa fille à l'écran, l'encourage à accepter le rôle. À ce moment-là, Michel venait de fêter ses 18 ans. Rejeté par Brigitte Bardot et refusé par Catherine Deneuve et Mireille d'Arc, le rôle de la célèbre marquise de Monteloupe est attribué à Michel Mercier, qui est immédiatement séduite, voyant en elle son double. « J'adore cette Angélique, elle me fascine, je la sens dans les fibres de mon être. Mieux, je suis Angélique, elle est mon portrait physique, moral, psychologique. » De la Patellière lui donne le nom de Michel, trouvant que son prénom de naissance, Jocelyne, était trop long et démodé. Cette décision la bouleverse profondément, car c'était aussi le prénom de sa sœur décédée, qui était morte de la fièvre typhoïde à l'âge de 5 ans. Michel a admis « Le changement de nom a été particulièrement douloureux car il rappelait constamment l'absence de ma sœur. Pourtant, cela marquait aussi le début de ma nouvelle carrière. » Le tournant de Michel est venu avec Donne-moi ma chance en 1958, réalisé par Léonide Mogui. Elle obtient davantage de reconnaissance avec un rôle secondaire dans Mademoiselle Ange l'année suivante, réalisé par Géza von Radvani avec Romy Schneider et Henri Vidal. Cela est suivi par Tiré sur le pianiste de François Truffaut, où elle incarne une prostituée proche de Charles Aznavour. Son rôle dans La brune que voilà de Robert Lamoureux consolide sa montée en popularité. Malgré l'intérêt d'Hollywood en 1959, Michel retourne en Europe, où l'Italie l'accueille rapidement comme une star. En Italie, elle travaille avec des réalisateurs comme Mario Bava, Luigi Zampa et Dino Risi, particulièrement remarqués pour son rôle dans Les Monstres et la série Angélique. Son travail dans les films angéliques renforce son statut dans l'héritage cinématographique français. La série fut immensément populaire et continue d'être célébrée à la télévision française. Michel ressentait une profonde connexion avec son personnage, déclarant « Dès que j'ai ouvert ses livres et commencé à les lire, j'ai su qu'Angélique était moi et que j'étais Angélique. Le rôle d'Angélique est devenu à la fois un sommet et une contrainte pour Michel. Bien qu'elle ait plus de 20 films à son actif avant de jouer ce rôle, elle se retrouve de plus en plus définie par celui-ci. Elle a remarqué « Angélique est devenue une partie de moi, et je ne pouvais jamais échapper à cela aux yeux des professionnels du cinéma. » Sa insatisfaction avec les scénarios et la nature répétitive de son personnage l'ont conduite à refuser de participer aux 6e et 7e volets de la série. Elle a cherché de meilleures conditions de travail et une juste rémunération, déclarant « Je demandais seulement un peu de considération et de respect, ce qui me semblait manquer. » Selon des informations révélées par Téléstar, le contrat de Michel Mercier avec le producteur UGC pour Angélique, Marquise des Anges, était de 50 000 francs par film et de petits pourcentages sur les rediffusions télévisées et vidéo. Ainsi, lorsqu'elle a incarné Angélique 5 fois au cinéma, l'actrice aurait seulement reçu 250 000 francs. Ainsi, ce rôle qui a changé sa vie ne lui a pas permis de faire fortune. C'était le rôle d'une vie, mais cela ne m'a pas enrichi. Après Angélique, la carrière de Michel a rencontré des difficultés. Des films comme Les Amours de Lady Hamilton n'ont pas rencontré le succès international espéré, et l'échec de Les Baroudeurs et Macédoine, qu'elle a produite, a encore impacté sa carrière. En 1969, sa tentative de se lancer dans l'industrie musicale avec la chanson de Serge Gainsbourg. La fille qui fait Tchic-Tic fut un échec commercial.
En 1973, Michel avait largement disparu de l'écran. En 1991, elle exprime l'espoir d'un projet de film sur Diane de Poitiers, bien qu'il ne se soit jamais concrétisé. La même année, elle est célébrée au Festival de Cannes et est jurée au Festival de Moscou. Michel reprend la comédie en 1998 avec La Rumbera de Piero Vivarelli et apparaît plus tard dans la série Vénus et Apollon en 2008. Malgré les hauts et les bas de sa carrière, son héritage reste étroitement lié au rôle emblématique d'Angélique. Les désastres d'Angélique. Malgré le succès immense d'Angélique, Marquise des Anges et de ses 4 suites suivantes, la production n'a pas été sans heurts pour Michel Mercier. Dans une interview de 2023 avec Télé 7 jours, elle est revenue sur les défis auxquels elle a été confrontée pendant le tournage, y compris un conflit important avec un producteur. Pendant le tournage du premier Angélique, le producteur a exercé des pressions sur moi pour que je me déshabille. Je sentais que mes droits étaient violés et j'ai menacé d'appeler la police, a-t-elle raconté. Elle a également partagé un incident en coulisses du film, révélant « Pour la scène du bain de ma nuit de noces, j'ai utilisé du ruban adhésif et un triangle en plastique pour la modestie. Une fois dans l'eau, tout est tombé et j'ai dû refaire la scène. En tant que fille de pharmacien, je connaissais bien le ruban adhésif. La séquence finale a été ajustée avec des servantes apparaissant dans un plan large pour envelopper la marquise dans une serviette. Bien que Michel n'apparaisse que de dos, la scène est devenue iconique, tout comme la célèbre robe noire de Mireille d'Arc 8 ans plus tard. Alors que le public français était captivé par les films avec Michel Mercier et Robert Hossein, l'écrivain derrière la série Angélique, Anne Golon, était moins impressionnée. Elle a exprimé son mécontentement dans France Soir en 1991, critiquant les films pour leur adaptation réductrice et simpliste de son œuvre. Les films de Bernard Borderie, basés sur le succès des 7 premiers livres, étaient censés être divertissants, mais ont échoué. L'adaptation a fusionné des scènes de différents romans et a fait en sorte qu'Angélique rencontre à plusieurs reprises Geoffrey de Peyrac, diminuant l'impact de leurs retrouvailles éventuelles dans les livres, a déclaré Golon. Elle a également décrit les films comme misogynes, soutenant qu'il dépeignait son personnage comme ridicule et le réduisait à une caricature. Daniel Boulanger, le scénariste des adaptations cinématographiques, a répondu aux critiques de Golon avec ses propres remarques sévères, disant « Je vais vous dire qui est votre Angélique, une petite prostituée qui veut séduire tous les hommes. » Il est à noter que les romans d'Anne et Serge Golon étaient connus pour leur description détaillée des aventures romantiques et sexuelles, ce qui pourrait avoir influencé ses perspectives divergentes sur les adaptations. Robert Hossein et Michel Mercier ne pouvaient pas se supporter dans la vie réelle. À l'écran, Michel Mercier et Robert Hossein partageaient une romance passionnée en tant qu'Angélique et Geoffrey de Peyrac dans la célèbre série Angélique. Cependant, leur alchimie à l'écran contrastait fortement avec leur relation réelle qui était loin d'être harmonieuse. Dans les années 1960, leurs performances en tant que couple emblématique dans Angélique, Marquise des Anges, ont conquis le cœur du public. Malgré cela, Michel Mercier et Robert Hossein entretenaient des tensions significatives en dehors des caméras. Michel a révélé plus tard ses frustrations dans une interview avec Le Parisien, exprimant que Hossein était égocentrique et ingrat. « Il ne pensait qu'à lui-même », a-t-elle déclaré. « J'ai gardé le silence pendant plus de 40 ans. Marre. Je l'ai aidé plusieurs fois, mais il n'a jamais rendu l'appareil. Pire, il a été l'un des premiers à me saper, » a-t-elle lamenté. Son mécontentement ne se limitait pas à Hossein, puisqu'elle a également eu des conflits avec Jean Rochefort. Une source particulière de ressentiment pour Michel était lorsque Hossein a adapté Angélique pour la scène. Elle a découvert la nouvelle à travers une colonne de Maurice, ce qui contrastait vivement avec ses propres espoirs de reprendre son rôle sur scène. Bien que Michel, qui rencontrait des difficultés financières, n'ait pas explicitement exprimé son désir de revenir sur scène, elle a intenté une action en justice pour récupérer ses droits sur la saga Angélique.
Elle avait discuté de ce procès avec Ossin, qui a répondu d'une manière qui l'a profondément frustré. Selon Michel, Ossin lui a dit « Si je fais comme toi, les producteurs ne voudront plus travailler avec moi. Tu te rends compte, à 84 ans, quel manque de courage !» Ce commentaire n'a fait qu'ajouter à son amertume, soulignant la relation tendue entre les deux acteurs. Une autre querelle d'Angélique avec son partenaire masculin. La relation entre Michel Mercier et Jean Rochefort était notablement tendue. Leur première rencontre a eu lieu sur le plateau de Angélique, Marquise des Anges, réalisé par Bernard Borderie et sorti en 1964. Dans ce film, Jean Rochefort, décédé en 2017, incarnait François Desgrès, un rôle qu'il a repris dans les deux suites du film. Malgré son implication dans la série, Rochefort n'a jamais caché son aversion pour le projet, le qualifiant de « nanar somptueux ». En conséquence, il a choisi de quitter la saga après le tournage d'Angélique et le Roi en 1966 et n'a pas participé à Indomptable Angélique ni à Angélique et le Sultan. En 2000, 36 ans après leur première collaboration, Rochefort a ouvertement critiqué Michel Mercier. Il l'a accusé d'être littéralement insupportable et totalement inculte, relatant un incident lors d'une danse lente où elle aurait demandé une érection, ce qu'il n'a pas fourni. Rochefort affirmait que cela l'avait poussé à répandre des rumeurs sur son impuissance. Michel Mercier a répondu aux remarques de Rochefort dans une interview en 2009 avec France Dimanche. Elle a exprimé son indignation en disant « Il a perdu la tête. Quand je pense à toutes les horreurs qu'il a dites, il a prétendu que j'étais une vraie harpie et que les hommes devenaient homosexuels en ma présence. Si je le croise un jour, je lui donnerai une paire de gifles. » Suite à ces échanges, il reste incertain si les deux acteurs se sont réconciliés avant la mort de Jean Rochefort. Beauté époustouflante et romance désespérée. Malgré son image glamour à l'écran, la vie personnelle de Michel Mercier a été marquée par des épreuves et des tribulations. Dans ses mémoires, elle révèle un moment crucial où elle a décliné une demande en mariage du Shah d'Iran. Le Shah, récemment divorcé et à la recherche d'une nouvelle épouse, avait été captivé par l'apparence de Mercier en couverture d'un magazine. Lors d'un dîner à Rome, il a tenté de la séduire avec des cadeaux somptueux, dont un collier en diamant. Cependant, Mercier a rejeté ses offres, déclarant qu'il était impossible pour elle d'imaginer un mariage sans amour. À la Saint-Sylvestre 1958, Mercier rencontre André Smag, un assistant réalisateur travaillant avec William Wyler en Italie. Ils se marient le 5 août 1961 à Saint-Paul-de-Vence. Cependant, leur mariage a été semé de difficultés alors que Smag est tombé dans l'alcoolisme et a rencontré des problèmes psychiatriques rendant le divorce presque impossible. Après des années de batailles juridiques prolongées et une pension alimentaire substantielle, Mercier obtient finalement un divorce en 1967. À ce moment-là, elle était devenue un sex-symbole mondial. Son second mariage fut avec Claude Bourillot, un pilote de course et pharmacien de Dijon, qui était impliqué dans une mission sous la présidence d'Alain Poher après la démission du général de Gaulle et la mort de Georges Pompidou. Cherchant à se distancer de son rôle emblématique d'Angélique, Mercier déménagea avec Bourillot à Hollywood, espérant devenir productrice. Ce projet échoua et elle rentra à Paris pour divorcer de Bourillot en 1976. Au cours des années suivantes, la vie personnelle de Mercier continua d'être turbulente. Elle vécut brièvement avec un homme d'affaires à Genève et choisit de quitter sa carrière d'actrice pour élever ses deux enfants. Après 2 années de bonheur, son partenaire mourut du cancer, la laissant financièrement strainée. Elle se relocalisa ensuite à Rome avec un prince romain pour découvrir qu'il était tombé amoureux d'une autre. Découragée, elle retourna à Paris. En 1996, Mercier rencontra René Leporc, un homme de 18 ans son cadet, lors d'un événement social. Ils tombèrent amoureux et Leporc proposa de créer une maison d'édition à Cannes pour publier ses mémoires et celles de ses amis du show business. À son insu,
Le Porc était un escroc condamné, déjà interdit de gestion d'entreprise. Une fois la maison d'édition créée, il détourna 400 000 € en falsifiant des chèques et en utilisant la signature de Mercier. Le Porc s'enfuit au Vietnam, où il lança une société de pêche. En 1999, Mercier fut contrainte de reconnaître sa ruine financière, confessant à Nice Matin « Je suis ruiné. Je vais devoir vendre certaines de mes peintures, mes meubles, mes bijoux et les vêtements qu'Angélique portait dans ses films. » En 2008, Le Porc fut condamné par contumace par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à 18 mois de prison, une amende de 150 000 €, ainsi que 15 000 € pour dommages moraux et 44 160 € pour dommages matériels. Un mandat d'arrêt fut émis contre lui, mais il resta au Vietnam. Elle est victime de harcèlement sexuel. Dans une interview de 2018 avec Closer, Michel Mercier a révélé qu'elle avait été confrontée au harcèlement sexuel tout au long de sa carrière d'actrice. « Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai dû gifler un producteur un peu trop entreprenant », a-t-elle partagé. En Italie, par exemple, j'ai été incapable de travailler pendant 7 ans après avoir craché au visage d'un magnate du cinéma. Cela s'est reproduit plus tard à Paris avec un autre producteur bien connu. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Je lui ai donné un coup où ça fait mal. Ça a dû être très douloureux, a-t-elle expliqué, ajoutant « Mais que pouvais-je faire d'autre? Je ne peux pas tolérer le compromis. » Mercier a également parlé de « propositions » qui auraient pu mener à davantage de rôles au cinéma. Disons qu'il y avait plein de films dans lesquels j'aurais pu apparaître si j'avais accepté certaines conditions. C'est pourquoi mes apparitions à l'écran sont devenues de plus en plus rares. Ce n'est pas juste un cliché sur l'industrie cinématographique, c'est une réalité dure, c'est très violent. Ma carrière aurait été très différente. J'aurais fait des films plus réussis, mais je préférerais mourir que de subir une telle humiliation, a-t-elle déclaré. Sa série de mésaventures dans tous les sens. Malgré son interprétation emblématique de l'héroïne d'Anne Gollon dans la célèbre saga Angélique, Michel Mercier a rencontré des défis importants dans sa vie personnelle et sa carrière. Malgré sa renommée, elle a souvent eu le sentiment d'être mise sur la touche par l'industrie cinématographique française. Dans une interview de 2020 avec France Dimanche, Mercier a réfléchi à ce sentiment. Cela m'a tout simplement déçu. Après le succès immense d'Angélique, Marquise des Anges, c'était fini. Je n'ai pas reçu une seule offre de film. Les gens ont décidé que je devais être mise de côté. Contrairement à beaucoup, je n'ai probablement pas tout accepté. Mercier a trouvé une certaine réalisation en Italie, où elle a senti que sa carrière avait véritablement éclos. « C'est là que j'ai tourné mes meilleurs films », dit-elle. « J'étais, si je puis dire, celle qui a ouvert les frontières entre nos deux pays sur le plan cinématographique. Mes films italiens ont eu un tel succès que les producteurs français en ont acheté plusieurs. » Bien qu'elle ne soit pas incluse dans les événements de l'industrie, Mercier a maintenu une étroite amitié avec Jean-Paul Belmondo, qui lui rend visite chaque été. Je lui prépare des spaghettis carbonara qu'il adore. Bien que l'actrice ait affronté de nombreuses difficultés personnelles, y compris un combat contre le cancer, elle a toujours apprécié le soutien indéfectible de ses fans. Si le cinéma français ne m'a pas beaucoup soutenu, le public a toujours été là. Vous ne pouvez pas imaginer les choses merveilleuses que les gens m'écrivent, avoue-t-elle. En 2020, Mercier a parlé ouvertement des épreuves qu'elle a endurées. La perte récente de sa sœur a été un coup dur, s'ajoutant à ses années déjà difficiles. En 2016, elle avait révélé sa lutte contre un cancer de la peau. « J'ai un cancer. Cela semble toujours impensable jusqu'à ce que cela arrive. » Malgré cela, elle reste résolue, se décrivant comme stoïque et déterminée à vivre sa vie selon ses propres termes. La résilience de Mercier a été encore mise à l'épreuve par une série de revers physiques. À 81 ans, elle avait enduré plusieurs complications,
y compris un diagnostic grave de cancer de la peau et plusieurs fractures. Lorsque je suis tombée chez moi l'année dernière, je me suis cassé le visage et un pied, raconte-t-elle. L'hospitalisation et la réhabilitation qui ont suivi ont été longues et difficiles. Malheureusement, en rentrant chez elle, elle est tombée à nouveau et s'est fracturé l'autre pied. C'était comme un vrai cauchemar, dit-elle, tout en gardant son sens de l'humour, notant « Heureusement, je n'ai pas 3 pieds ». Ces problèmes de santé n'étaient pas nouveaux. En 2011, elle avait discuté de ses difficultés avec le traitement à la cortisone pour des problèmes de hanches et du manque d'offres de films qui en avaient résulté. J'étais sous cortisone à cause de mes problèmes de hanches, donc j'étais un peu gonflé. J'ai dû faire peur aux producteurs. Je n'ai pas reçu d'offres. Je m'ennuie. Je regarde le temps passer avec horreur, avait-elle avoué. Malgré ces adversités, Mercier reste optimiste. Restons optimistes, sinon nous mourrons, affirme-t-elle. Ce regard positif témoigne de sa force et de sa détermination, même alors qu'elle a affronté la perte de nombreux proches et collègues de l'industrie. En réfléchissant au parcours poignant de Michel Mercier, la star captivante de la série Angélique, il est clair que sa vie a été aussi dramatique et complexe que les histoires qu'elle a incarnées à l'écran. De son ascension à la renommée à ses luttes et sa résilience, l'histoire de Michel est un témoignage de la nature multifacette de la célébrité et des batailles personnelles qui restent souvent cachées derrière le glamour. Son rôle dans Angélique a cimenté sa place dans l'histoire cinématographique, mais il souligne également les défis auxquels elle a été confrontée hors écran. Alors que nous concluons cette exploration de sa vie remarquable mais tumultueuse, nous vous invitons à partager vos pensées. Quel a été votre moment préféré de la série Angélique? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner pour plus de contenu sur les vies des figures iconiques et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos dernières publications. Votre soutien nous aide à continuer à mettre en lumière ces histoires. Merci de regarder.